Je m'appelle Jean-Marc Pénaud, j'ai 53 ans. Il y a 35 ans que je travaille en forêt. J'ai été formé par des maîtres qui m'ont appris pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans le métier. Et aujourd'hui, je m'interroge sur l'avenir de tout ce que j'ai acquis, que je continue à apprendre par plus de 20 jours de formation continue par année. Quercus, 40 par 7, Gélif. En fait, dans les opérations de marquage des arbres, on procède de la façon suivante. On marque l'arbre que l'on souhaite marquer. On le mesure dans deux diamètres, deux directions opposées, perpendiculaires, et on l'annonce à celui qui pointe les arbres sur un petit appareil électronique. Et ensuite, l'arbre marqué, on le marque au pied avec un marteau forestier et un poinçon dont on impose la marque. Ce que je fais tous les jours avec Jean-Marc, c'est vraiment presque toujours innovant et assez nouveau pour moi. Il ne se repose pas sur des principes, il accepte de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles idées, sans rester figé dans ce qu'il sait finalement. Et ça, c'est important. Et en forêt, il le dit tout le temps, si on reste dans ces idées, si on est dans ces axiomes, on ne va pas réussir à évoluer et on risque de faire de grosses bêtises. Il a vraiment un très bon relationnel avec les gens. Il sait vraiment y faire, il sait vraiment amener les gens, même s'ils sont pas ils ne se sentent pas à l'aise, il sait vraiment les mettre à l'aise. Et ça, c'est même personnellement, j'apprends beaucoup de lui parce que c'est vraiment une grosse qualité. C'est une Volvo qui fait 2,7 tonnes. Donc on peut transporter derrière un 4x4 qui peut tirer 3,5 tonnes parce qu'avec la remorque ça fait 3,5 tonnes. Donc ça permet les déplacements rapides et on peut pénétrer dans les chemins, ça évite de laisser le porte-engin le long de la route avec les conséquences qui peuvent s'en suivre. Sinon, elle sert, on peut tout faire avec. Ici, on a fait les poteaux de la clôture ont été posés avec la mini-pelle. Le grillage a été déroulé avec la mini-pelle, tendu avec la mini-pelle. On fait tout avec la mini-pelle. Il transmet ce qu'on veut transmettre, notre pensée en fin de compte. Puisque c'est le bras, donc il faut savoir bien l'utiliser. Et puis on fait du travail, comme si c'était le travail fait à la main. Mais la précision, c'est donné par la main de l'homme. Si on n'est pas précis, la machine, elle fait ce qu'on lui demande. La première phase, c'est le nettoyage de la parcelle. Donc on ramasse, il y a deux solutions, soit on broie, soit on ramasse en andin, c'est-à-dire qu'on fait une ligne de branches pour qu'on puisse planter, que ça soit propre après pour accéder, détourer, tout ça, sinon tout est emmêlé. Après la deuxième phase, on a fait le travail du sol en ligne, on a fait dépoter tous les 3 mètres. On travaille sur 60 à 70 cm de profondeur pour faciliter la reprise du plan. Et là, dans la troisième phase, c'est une plantation qui a déjà 2 ans, où la concurrence s'est installée, les bouleaux. Et donc là, il faut dégager les plants pour qu'ils puissent survivre. L'opération qu'on a effectuée ce matin avec le Sylvacas, on a fait le détourage des Douglas pour éliminer la concurrence des bouleaux qu'il y a tout autour. Donc on a coupé tout ce qui dépassait, qui était au-dessus du plan. Généralement on laisse un gainage pour que le chevreuil ne l'attaque pas, mais bon ici il y a une clôture, il y a un grillage, donc c'est pas la peine. Ce que j'ai fait en une journée avec la mini-pelle, à 2-3 personnes, il faut entre 4 et 5 jours. L'arboriculture moderne, ça commence avec
la dissection de l'arbre et la dissection en longue. C'est quelque chose de relativement nouveau, c'est de 30 ans que les praticiens vont se mettre à disséquer les arbres à la tronçonneuse. C'est la tronçonneuse qui nous a fait découvrir les arbres en fait. Et de mettre des morceaux de bois en dessous la loupe binoculaire et le microscope et essayer de comprendre comment l'arbre fonctionne. Et puis quand on a cette connaissance-là, ça va nous permettre d'adapter nos traitements, de mettre les soins adéquats en place. Je viens sur une plantation qui a été faite cet automne, donc ce sont des plants d'1 an. Là, nous avons un érable plane. Bon, ben, c'est pareil, l'érable plane, 30 cm de pouce. Après, je dirais, 3 semaines de végétation. Bon, là, il y a des chênes, des châtaigniers. Et tous ces arbres-là, bon, finalement, sont en bonne saison. Celui-là, il était un petit peu mangé par le gibier. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, mais c'est une plantation qui, d'abord, je vois des résineux. Nous avons un Douglas qui commence à débourrer, lui. Hein, il commence à débourrer. C'est tant mieux, parce que quand il y a des petites gelées de printemps, évidemment, c'est dangereux. Bon, ben, il commence sa pousse, là. Il commence sa pousse. Mais bon, il faisait donc cette hauteur-là, c'est-à-dire 1,40 m à peu près à la plantation. Et il démarre tout à fait correctement. En tant que pépiniériste, nous sommes des naisseurs d'arbres. C'est-à-dire que toute notre production, d'à peu près 1 500 000 plants, naît d'une graine. Et cette graine est très petite, hein, mais infiniment petite. Vous savez que le plus grand arbre de la création, qui est le séquoia géant, c'est une graine qui est grosse comme la moitié d'une tête d'épingle. Et donc c'est assez miraculeux, si vous voulez, que dans une petite graine aussi petite, on ait un arbre aussi majestueux. Pourquoi on produit que des jeunes plants? C'est parce qu'en fait, en forêt, il faut partir à partir de jeunes. Parce que les jeunes plants poussent plus vite que des grands plants. Sauf les plants que vous avez là qui sont élevés, qui sont très jeunes en fait, mais dans un pot assez grand. Mais en règle générale, voyez-vous, des plants qui ont 5-6 ans en pépinière, moi ce que j'appelle ça des petits vieux. Or un petit vieux, il ne pousse pas vite et il a du mal à sortir de la végétation adventice. C'est donc important que des plants soient jeunes et vigoureux. Et d'ailleurs, il existe en France une organisation qui vient d'être créée, enfin qui a été créée il y a 4 ans, qui s'appelle Plus d'arbres, plus de vie, où nous, pépiniéristes, on donne des plants dans les écoles pour que les enfants soient initialisés, si je puis dire, à la plantation d'arbres. Et donc en 4 ans, on a donné 100 000 plants. Moi et 7 autres pépiniéristes, si vous voulez, hein, français, on a donné des plants, 100 000 plants dans les écoles, hein, afin que les enfants puissent effectivement planter eux-mêmes des arbres. Et avoir comme ça une mémoire un petit peu, une mémoire, parce qu'en fait ils viendront voir ces arbres-là tous les ans, et peut-être même quand ils seront âgés, hein, dans 20 ans, 30 ans, ils iront voir l'arbre qu'ils ont planté, ils se rendront compte que finalement, ben, un arbre ça pousse, hein, ça pousse beaucoup plus vite qu'on ne pense. Je suis passionné d'innovation. Donc j'ai toujours innové, j'ai fait 6 ou 7 innovations au niveau forestier, et c'est moi qui ai introduit la technique de production du plan forestier en conteneur en France en 1979. Et donc nous avons eu 3 prix d'innovation pour cette affaire-là. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai des collègues pépiniéristes qui ont adopté cette technique. Et cette technique représente maintenant plus de la moitié des plants forestiers vendus en France et plantés en France. Jean-Marc, si vous voulez, je crois que c'est un expert précurseur. C'est-à-dire que quand on a mis au point ce système de production de plants en Starpo, c'était pratiquement un de mes premiers clients au niveau de la plantation réelle chez un propriétaire. Et les premiers ont été plantés ici. Vous voyez, il avait la gestion certainement de ce domaine. Et c'est très intéressant pour lui comme pour moi, parce que ça me permet de voir, si vous voulez, justement, ce qui va pas, ce qu'il faut changer. Et ça, c'est très intéressant pour le développement d'une technique nouvelle. Mon message et aussi mon chemin, c'est bien de participer au changement de la vision que l'on a de l'arbre.